Au sommaire de ce JT, la cybercriminalité, un fléau qui fait de nombreuses victimes au sein de la population. Face à la situation, Ben Fally, PCA de la Fédération ivoirienne des consommateurs, interpelle les autorités. Covid-19, la pandémie fait des ravages en Afrique du Sud. Le pays franchit la barre des 450 000 cas. Et puis le Hajj 2020, la grande messe annuelle des musulmans, débute ce mercredi à la Mecque. Bonsoir à tous, bienvenue à notre édition de ce soir. Le monde des consommateurs poursuit ce journal. Ivaka succède à Doukoua Godé à la tête de la FACSI. Ivaka élu mardi à l'occasion d'une séance extraordinaire entend perpétuer l'œuvre de son prédécesseur, Christian Gokra. Je veux pérenniser l'œuvre du maître et même faire mieux. C'est en substance ce qu'a promis Ivaka avant son élection. Quant à son adversaire, Moni Gervais insistait sur l'autonomie financière de cette fédération de consommateurs. Prenant la parole, M. Achou Frédéric, qui représentait le ministère du Commerce, a salué la volonté de continuer de défendre les droits et devoirs des consommateurs. Pourquoi le ministre du Commerce, monsieur le ministre Mandjara Souba, se réjouit de la tenue de cette assemblée extraordinaire qui vise non seulement le renouvellement des organes dirigeants de la FACSI, mais aussi démontre de la solidarité et de l'envie surtout de vouloir continuer cette notre mission qui est de promouvoir les droits et devoirs du consommateur en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et partout dans le monde. Au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, nous voudrons saluer la collaboration que nous avons eue avec l'illustre disparu. Et donc avec la FACSI, il n'y a pas de raison que cela ne continue pas. Nous allons toujours continuer d'apporter notre appui institutionnel, comme le veut, je dirais, les attributions qui nous incombent. Pour sa part, le président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire a insisté sur la poursuite de l'œuvre de l'ex-président Doukoua Godé, Jean-Baptiste Kofi. Je crois que le plus bel hommage qu'on peut rendre au président Doukoua, c'est pérenniser ce qu'il nous a laissé. Donc notre présence ici, c'est pour vous encourager. Pour vous encourager et vous dire que vous pouvez compter sur nous pour aider à faire avancer et préparer, développer davantage ce que le président Doukoua a fait de son vivant. Pour maintenir la cohésion au sein de la FACSI, le nouveau président a souhaité que son adversaire soit vice-président. Ivaka veut davantage tirer la FACSI vers le haut. Je voudrais demander au doyen Moni d'être mon vice-président. S'il peut l'accepter, j'appelle à la solidarité. J'appelle vraiment à un travail de groupe pour qu'on puisse atteindre l'objectif que M. Doukoua Godé voudrait atteindre. Il faut qu'on soit ensemble. La Côte d'Ivoire compte une vingtaine d'associations de consommateurs et la FACSI est l'une des premières associations qui continue de lutter vigoureusement contre la cherté de la vie. La cybercriminalité est un véritable fléau dont les consommateurs sont souvent victimes. Le phénomène prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Pour lutter contre le fléau, Ben Fally, PCA de la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, interpelle la RTCI et les sociétés de communication. Il y a d'autres préoccupations des consommateurs aujourd'hui qui est la facilité d'avoir des numéros, la facilité d'anarquer les consommateurs sans qu'on ait des recours pour retrouver immédiatement ou bien rectifier quand on se trompe. Aujourd'hui, nos préoccupations, il faut que l'RTCI arrive à sécuriser les puces avec les opérateurs de téléphonie. J'ai l'impression que l'objectif des sociétés de téléphonie mobile, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Mais la sécurité des consommateurs ne les intéresse pas. Je prends un exemple, je me trompe, j'envoie de l'argent à un numéro qui n'était pas le destinataire, je vais dans un service, on me demande d'abord d'aller faire une déclaration de perte à la police. Entre-temps, l'individu a eu le temps de retirer l'argent. Et je propose que quand quelqu'un appelle pour dire qu'il s'est trompé, aussitôt le numéro qu'il a reçu, on bloque le temps de faire une confrontation.
Mais quand la plainte doit prendre des jours et des jours, pendant ce temps que le malfrat a déjà retiré l'argent, vous voyez ce que ça fait. Et les gens utilisent des puces pour nous narguer. S'il y avait une bonne identification de qualité, on allait les retrouver facilement. Éducation BEPC 2020, les résultats sont connus depuis hier. 243 416 candidats sont déclarés admis, soit un taux de 53,17%. Pour des raisons de précaution sanitaire, il n'y a pas eu de proclamation publique des résultats, suivant le reportage de Denis Kouman. La direction des examens et concours a proclamé les résultats du BEPC section 2020 à travers un point de presse ce mercredi 28 juillet 2020. Sur 457 797 candidats présents à l'examen du BEPC, 243 416 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 53,17%, a relevé Mme Dosso Mariam, directrice des examens et concours au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, précisant que 53,44% de filles ont reçu les examens, contre 2,94% de garçons. Relativement à la question des réclamations, la directrice des examens et concours a fait savoir que les candidats disposent d'un délai de 48 heures à compter du mercredi 29 juillet à 7h30 pour introduire d'éventuelles réclamations dans leur centre de composition respectif. Les résultats des jurys spéciaux des réclamations seront publiés le samedi 1er août à 14h. Ouvrons notre page Covid-19 avec le Sénégal. Au pays de la Teranga, désormais, tous les voyageurs à l'entrée et à la sortie du territoire se font dépister. Après près de 10 000 cas de contamination confirmés, les autorités étendent les mesures de prévention. De nouveaux centres de dépistage ont ouvert leurs portes à Dakar. Objectif, tester les voyageurs qui entrent et sortent du territoire. Coronavirus toujours, triste record pour l'Afrique du Sud qui bat un triste record pour le continent. La nation arc-en-ciel vient de franchir la barre des 450 000 cas. Écoutons le commentaire de Denis Kouman. Avec 450 000 cas confirmés, l'Afrique du Sud a l'un des taux les plus élevés du monde. Dans les townships et les transports des grandes villes comme Johannesburg, la densité de la population rend la distanciation sociale difficile. Et malgré les campagnes de tests, la stigmatisation liée au virus est tenace. Selon des témoignages, les gens refusent d'être testés, de peur d'être traités différemment par leur famille, leur entourage s'ils sont déclarés positifs. La Banque africaine de développement a accordé des prêts de plus de 27 millions de dollars, soit plus d'1,5 milliard de francs CFA, pour soutenir l'action de l'Union africaine contre la Covid-19 dans plusieurs pays. Sur les 54 pays du continent africain, 47 sont touchés par la pandémie. Depuis le début de la pandémie, plus de 12 millions de personnes sont mortes en Afrique. Le continent compte désormais plus de 700 000 cas confirmés de coronavirus, dont plus de la moitié en Afrique du Sud. Les autres pays les plus touchés sont l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie et le Ghana. Hajj 2020, les fidèles musulmans ont commencé ce mercredi le grand pèlerinage de la Mecque. Pèlerinage qui va atteindre son point culminant avec le sacrifice du mouton vendredi. Cette année, le nombre de pèlerins a été très limité. Covid-19 oblige. Christian Gokra nous en dit un peu plus. Les fidèles musulmans sélectionnés par le Hajj ont commencé mercredi le grand pèlerinage de la Mecque qui se tient cette année en format très restreint et dans le strict respect de nombreuses précautions sanitaires compte tenu de la pandémie de Covid-19. La différence est marquante par rapport aux années précédentes où les sites étaient noirs de monde. Cette année, le pèlerinage se fait par petits groupes masqués menés chacun par un guide sous l'œil de nombreux policiers car le nombre de participants a été considérablement restreint. Seulement 1 millier de pèlerins résidant dans le royaume sont autorisés comparé aux 2 millions de fidèles ayant accompli les rites l'année dernière. Environ 70% des pèlerins sont des résidents étrangers dans le royaume qui a enregistré environ 270 000 cas d'infection au nouveau coronavirus, soit l'un des taux les plus élevés du Moyen-Orient. Parlons à présent de malnutrition. Plusieurs milliers d'enfants sont exposés au fléau dans le monde. Des précisions avec Karel Octave. Près de 7 millions d'enfants supplémentaires dans le monde pourraient souffrir des effets de la malnutrition à cause de la crise économique et sociale causée par la pandémie du coronavirus. Avant la pandémie, quelques 47 millions d'enfants dans le monde souffraient déjà des conséquences de la malnutrition, mais les conséquences de la pandémie font plus mal aux enfants que la maladie elle-même. Car 7 mois après le début officiel de la pandémie, la pauvreté et l'insécurité alimentaire ont augmenté. Même si l'activité économique reprend dans les pays, le rythme de la contamination continue de s'accélérer dans le monde.
C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur UFC Africa TV, la chaîne panafricaine des consommateurs.